Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Article 3. Le sacrement de l'Eucharistie. Numéro 1322. La Sainte Eucharistie achève l'initiation chrétienne. Ceux qui ont été élevés à la dignité du sacerdoce royal par le baptême et configurés plus profondément au Christ par la confirmation, ceux-là, par le moyen de l'Eucharistie, participent avec toute la communauté au sacrifice même du Seigneur. Numéro 1323. Notre Sauveur, à la dernière scène, la nuit où il a été livré, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles, jusqu'à ce qu'il vienne, et pour confier à l'Église, son épouse bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection,
sacrement de l'amour, signe de l'unité, lien de la charité, banquet pascal dans lequel le Christ est reçu en nourriture, l'âme est comblée de grâce et le gage de la gloire future nous est donné. Premier point. L'Eucharistie, source et sommet de la vie ecclésiale. Numéro 1324. L'Eucharistie est source et sommet de toute la vie chrétienne. Les autres sacrements ainsi que tous les ministères ecclésiaux et les tâches apostoliques sont liés à l'Eucharistie et ordonnés à elle. Car la Sainte Eucharistie contient tout le trésor spirituel de l'Église, c'est-à-dire le Christ lui-même, notre Pâque. Numéro 1325. La communion de vie avec Dieu et l'unité du peuple de Dieu par lesquels l'Église est elle-même, l'Eucharistie les signifie et les réalise. En elle se trouve le sommet à la fois de l'action par laquelle dans le Christ Dieu sanctifie le monde, et du culte quand l'Esprit Saint les hommes rendent au Christ et, par lui, au Père. Numéro 1326. Enfin, par la célébration eucharistique, nous nous unissons déjà à la liturgie du ciel et nous anticipons la vie éternelle quand Dieu sera tout en tous. Voir la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 28. Numéro 1327. Bref, l'Eucharistie est le résumé et la somme de notre foi. Notre manière de penser s'accorde avec l'Eucharistie, et l'Eucharistie en retour confirme notre manière de penser. Deuxième point. Comment est appelé ce sacrement? Numéro 1328. La richesse inépuisable de ce sacrement s'exprime dans les différents noms qu'on lui donne. Chacun de ces noms en évoque certains aspects. On l'appelle Eucharistie parce qu'il est action de grâce à Dieu, les mots Eucharistian. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 22, verset 19, ou encore la première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 24, et Eulogian. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 26, verset 26, et l'Évangile selon saint Marc, chapitre 14, verset 22, rappelle les bénédictions juives qui proclament, surtout pendant le repas, les œuvres de Dieu, la création, la rédemption et la sanctification. Numéro 1329. Repas du Seigneur. Parce qu'il s'agit de la scène que le Seigneur a prise avec ses disciples la veille de sa passion, et de l'anticipation du repas des noces de l'agneau dans la Jérusalem céleste. Voir le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 9. Fraction du pain. Parce que ce rite propre au repas juif a été utilisé par Jésus lorsqu'il bénissait et distribuait le pain en maître de table, surtout lors de la dernière scène. C'est à ce geste que les disciples le reconnaîtront après sa résurrection, et c'est de cette expression que les premiers chrétiens désigneront leurs assemblées eucharistiques. Il signifie par là que tous ceux qui mangent à l'unique pain rompu, le Christ, entrent en communion avec lui, ne forment plus qu'un seul corps en lui. Assemblée eucharistique, synaxis, parce que l'Eucharistie est célébrée en l'assemblée des fidèles, expression visible de l'Église. Numéro 1330. Mémorial de la Passion et de la résurrection du Seigneur. Saint sacrifice, parce qu'il actualise l'unique sacrifice du Christ Sauveur et qu'il inclut l'offrande de l'Église, ou encore saint sacrifice de la messe, sacrifice de louange,
voir la lettre aux Hébreux chapitre 13 verset 15. Sacrifice spirituel, sacrifice pur et saint, puisqu'il achève et dépasse tous les sacrifices de l'ancienne alliance. Sainte et divine liturgie, parce que toute la liturgie de l'Église trouve son centre et son expression la plus dense dans la célébration de ce sacrement. C'est dans le même sens qu'on appelle aussi célébration des saints mystères. On parle aussi du très saint sacrement, parce qu'il est le sacrement des sacrements. On désigne de ce nom les espèces eucharistiques gardées dans le tabernacle. Numéro 1331. Communion, parce que c'est par ce sacrement que nous nous unissons au Christ qui nous rend participants de son corps et de son sang pour former un seul corps. On l'appelle encore les choses saintes, ta hagia sancta. C'est le sens premier de la communion des saints dont parle le symbole des apôtres. Pain des anges, pain du ciel, médicament d'immortalité, viatique, etc. Numéro 1332. Sainte Messe, parce que la liturgie dans laquelle s'est accompli le mystère du salut se termine par l'envoi des fidèles, missio, afin qu'ils accomplissent la volonté de Dieu dans leur vie quotidienne. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée, que le Seigneur nous bénisse tous, que l'Esprit Saint habite notre cœur et que la paix y règne, que chacun de nos anges gardiens veille sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.